presse aujourd'hui, c'était effectivement de rappeler le sens de notre candidature. Donc nous, on veut incarner les valeurs d'une droite républicaine et indépendante, de façon à ne pas rentrer dans cette fatalité qu'on voudrait nous imposer avec les trois blocs extrêmes de droite, du centre et de gauche. Et donc on a eu l'occasion, grâce à une dernière semaine très riche en événements, de construire une candidature sur la première circonscription des Hautes-Pyrénées autour de cette réalité, avec moi-même en tant que candidat et Théo Hamsaadi qui est mon suppléant, à qui je laisserai la parole dans quelques instants. Donc notre campagne, elle va vraiment s'organiser autour de certaines réalités propres au terrain ou pyrénéen. On veut favoriser une meilleure sauvegarde de l'offre de soins sur le territoire, notamment en cherchant à affecter via une stratégie nationale 4000 jeunes médecins dans des déserts médicaux, dont certains pourraient bénéficier, à renforcer le nombre de médecins généralistes sur le territoire des Hautes-Pyrénées. On veut évidemment défendre la ruralité, défendre nos agriculteurs, notamment en maintenant les services publics de proximité, mais aussi et surtout en permettant à ces agriculteurs de mieux vivre de leur métier, notamment en développant de nouvelles voies de valorisation de leur culture. Donc ça, c'est un sujet, moi, qui m'est cher, puisque c'est un sujet qui est complètement en phase avec mon travail, qui vise à découvrir, ou en tout cas faire se dégager de nouveaux débouchés pour les coproduits de culture, notamment dans le domaine des matériaux de construction. Et puis on souhaite également renforcer l'économie locale, et tout particulièrement l'économie touristique. On est dans un contexte où les stations de sport d'hiver ont de plus en plus de difficultés à s'assurer de bons hivers année après année, du fait d'un manque de neige qui devient de plus en plus prégnant. Et donc notre souhait, c'est vraiment de faire en sorte que les sports d'été puissent eux aussi se développer dans nos stations, au même titre que les sports d'hiver, de façon à permettre à ces stations de faire face aux conséquences du changement climatique et de compenser le manque à gagner des sports d'hiver par des activités supplémentaires en été. Donc moi j'ai voulu avoir avec moi un jeune issu des DLR depuis maintenant plusieurs années. Donc Théo Hamsaadi, c'est un jeune de 21 ans à qui je vais laisser la parole tout à l'heure, qui est depuis très longtemps un militant assidu de notre fédération, mais qui depuis peu, par le biais d'élections internes au niveau des LR nationales, a aussi pris des responsabilités chez les jeunes LR nationales. Et à ce titre-là, il a, de par son expérience de militant, mais aussi de par sa formation en sciences politiques, toutes les qualités requises pour être un parfait suppléant. Donc je laisse la parole à Théo, et puis on pourra échanger quelques questions ensuite si vous le souhaitez. Oui, donc je m'appelle Théo Hamsaadi, j'ai 21 ans, je sors tout juste cette année d'une licence de sciences politiques. Et je suis chez les Républicains depuis 2019. Donc ma première campagne, ça a été celle de François-Xavier Bellamy en 2019. Je suis devenu responsable départemental l'année d'après, si je ne me trompe pas. Et je suis devenu, comme le disait Philippe, délégué national avec l'élection de la liste de Guilhem, donc l'actuel président, membre du bureau national. Donc si j'ai voulu participer à cette aventure aux côtés de Philippe, c'est notamment pour porter une certaine voix de la jeunesse qui ne se résout pas à simplement adhérer au Rassemblement national ou à la France insoumise. Moi, je veux porter la voix de ces jeunes qui sont patriotes, qui sont fiers de leur tradition, qui ont envie, plus tard, sur leur feuille de paie, ils aient le fruit de leur salaire, le fruit de leur travail. Et en fait, ces jeunes-là, pour moi, ils peuvent être représentés totalement chez nous, pas forcément chez le Rassemblement national, parce qu'on va parler peut-être d'identité là-bas, mais pas du tout de travail, de valeur travail. On va même détruire la valeur du travail. Et à l'extrême gauche, j'en parle même pas. On va même pas parler d'identité, on va même pas parler de patriotisme. On va pas parler de ces enjeux-là. Donc moi, j'ai vraiment envie de porter cette voix d'une jeunesse qui ne lâche rien, qui aspire à une stabilité dans les institutions, qui n'aime pas le brouhaha permanent, le conflit permanent entre l'extrême gauche et l'extrême droite, le tout alimenté par Emmanuel Macron et sa majorité qui, je pense,
sont responsables de la situation d'aujourd'hui. Donc cette stabilité-là, j'ai envie de la porter derrière Philippe, j'ai envie de la porter à ses côtés. Et je suis aussi nourri par ma vie personnelle, je suis fils de militaire. Donc mon père qui m'a inculqué de fortes valeurs patriotiques et fils d'une mère qui m'a élevé dans la valeur travail, dans la valeur du mérite et de l'effort, qui n'a jamais démérité. Et ces expériences-là m'ont forgé actuellement et forgent un peu ma doctrine politique, on va dire. Et les Hautes-Pyrénées, parce que je suis originaire d'ici, je suis depuis 2003, depuis quasiment que je suis né, depuis que mon père a été muté depuis son régiment de Val-d'Aon. Et j'ai jamais voulu faire de la politique dans mes lieux d'études. J'ai été étudiant à Montpellier. L'an prochain, je serai peut-être à Toulouse ou Paris, mais quoi qu'il arrive, moi je veux faire de la politique ici dans les Hautes-Pyrénées parce que c'est chez moi, c'est ma maison, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai mes amis, où j'ai ma famille, et c'est un département qui compte énormément pour moi. Ces enjeux, les enjeux de l'agriculture, de la ruralité, des traditions, de l'importance de la culture régionale, c'est pour moi des valeurs qui me sont fortes et qui sont proches pour moi, qui fait que j'ai décidé de m'engager derrière Philippe dans les Hautes-Pyrénées et pour la droite républicaine. Comment tous les deux ressentez-vous ce début de campagne ? Alors, c'est une campagne dans un contexte très particulier. On a finalement seulement 3 semaines pour faire campagne. Une première semaine qui a été très occupée par toutes les contraintes administratives que l'on devait franchir pour à la fois déposer notre candidature, mais aussi et surtout la faire valider. Donc nous, on a vraiment fait le choix d'une campagne de terrain. On a réussi en un temps record non seulement à trouver 2 candidats et 2 suppléants sur les 2 circonscriptions des Hautes-Pyrénées, ce qui n'était pas forcément gagné, mais bon, on y est arrivé en un temps record, en moins d'une semaine. On a réussi l'un comme l'autre également à construire une ligne programmatique commune à nos 2 circonscriptions et ce en un temps record, puisque tout ça a dû être fait en seulement 4 jours. Et donc là maintenant, on va se concentrer sur des actions de terrain. Donc on a fait le choix d'aller au devant des électeurs. On va être nous-mêmes sur la première circonscription sur le marché de Bagnères de Bigorre dès samedi matin. On sera sur celui de Lannemezan mercredi de la semaine prochaine et sur celui de Marcadieu jeudi. Donc on va vraiment privilégier des actions de terrain et organiser toute la logistique de collage des affiches, ce qui n'est pas si simple que ça en une seule semaine de vraie campagne. Donc nous, on fait le choix d'aller au devant des électeurs et de faire en sorte que les électeurs apprennent à nous connaître. On est des gens fidèles à notre famille politique, mais l'un comme l'autre avec une expérience militante et pour moi avec une expérience d'élu depuis plusieurs années maintenant. Donc on connaît bien ce que signifie ce genre d'implication d'élu. Mais on est d'abord et avant tout des gens qui sommes fidèles à notre famille politique et qui le sommes précisément parce qu'on a des valeurs que l'on va porter et que l'on va porter en allant au devant des électeurs. Voilà. Donc c'est une campagne très particulière, évidemment, ça on le sait tous. On est évidemment tous logés à la même enseigne, mais c'est une campagne qu'on veut dynamique et au service des habitants des Hautes-Pyrénées. Et donc ce sont nous qui allons aller à leur devant de manière à être présents le plus possible sur les 3 plus grandes villes de la circonscription. Et puis après, cette campagne d'affichage nous permettra de rayonner sur l'ensemble du territoire.